Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver tous les matins depuis plus de 20 ans maintenant pour qu'on puisse ensemble savourer la parole de Dieu. Et pour bien la savourer ce matin, juste avant, on va aller rejoindre notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Hey, le père Lacroix, tu sais, Benoît Lacroix, qu'on voit quelquefois à la télévision, il a eu 100 ans en septembre. 100 ans en septembre. Puis, on lui a fait des papiers sur le sujet, etc. Mais il y a des choses qui m'ont frappé. Comme par exemple, aussi simple que ça, sa recette pour vivre jusqu'à 100 ans. On verrait toute la savoir. Vous voulez la savoir, hein? Bien, je vais vous la donner. La recette, j'ai fait attention à ma santé. Sacrifice, c'est pas compliqué. Tu fais attention à ta santé. Je suis un bon vieux garçon. Ça, on le savait. D'accord. Mais je considère que le rythme de vie et un peu de la bonne humeur peuvent jouer beaucoup de la bonne humeur, être heureux. Mais je n'ai pas de recette, vraiment. Je dis plutôt, aussitôt que vous allez cesser d'aimer, vous allez vieillir. Et je suis juste à peu près certain que c'est vrai. Cesser d'aimer. Et c'est peut-être ça le problème dans notre société. D'ailleurs, il continue, à l'occasion de ce 100e anniversaire-là, à discuter un peu de comment il a vu la vie. Comment il a vu le changement dans l'Église. Puis il dit, plus loin un peu, c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Oui. On ne détruit pas le passé. On ne défait pas le passé. Tu ne peux pas remettre la pâte à dents dans le tube. Tu ne détruis pas le passé, il est passé. Mais tu l'intègres. La crise, ça ne me gêne pas. La crise dans l'Église, ça ne me gêne pas. Mais je trouve qu'elle est arrivée trop vite. Et la façon qu'on a de la gérer, on a manqué le bateau dans la gestion de la crise. On n'est pas habitué à critiquer la religion. Si on l'avait critiquée un peu plus, elle serait dans de meilleures conditions. C'est vrai. Et critiquer, pas dans le sens de la dénigrer, mais dans le sens de dire « Hey, ça se peut-tu que ça soit fait de même? » Il ajoute des choses extraordinaires. Ce n'est plus des questions sur la langue, mais sur notre façon de vivre avec les autres qui est importante. Ce sont des questions plus sérieuses et difficiles et dont les réponses ne sont pas écrites dans des livres. On est habitué à l'université de tout trouver dans les livres. Il dit que François le rassure, avant qu'il y avait trop de lois, pas assez de réflexion. Maintenant, il y a un peu plus de réflexion, j'espère. Et quand on regarde le livre, le pape François, c'est exactement ça. Hey, il s'est rendu aux Nations Unies, il a parlé à Washington. Et tout ce qu'il parlait, c'était quoi? Aimer, concilier, être ensemble. C'est peut-être ça, être religieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Toujours dans ce beau mois d'octobre, mois du rosaire, mois qui est dédié à la Vierge Marie, je vous le dis depuis déjà plus de 3 semaines, c'est un mois où on n'offre pas de cadeaux avec un don mensuel parce que ça a été plus difficile dans les mois passés. Et on s'est dit, toute l'équipe, même avec Sœur Angèle, on va demander aux gens un geste tout à fait spécial en ce mois d'octobre pour qu'on puisse payer nos factures, premièrement, et continuer de pouvoir annoncer la parole de Dieu par la télévision. C'est tellement important de nos jours. Et moi, ce que je vous dis depuis quelques semaines et depuis 20 ans, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est simplement de dire, est-ce que j'ai assez la foi? Est-ce que pour moi, l'annonce de la parole de Dieu, elle est essentielle? Jésus nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'aller par toutes les nations, c'est les médias, bien entendu, mais il faut payer pour être à la télévision. Alors, moi, je vous fais confiance totalement et je remets cette situation dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don tout à fait spécial. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, notre ami, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Vous allez voir comment l'importance que Jésus apporte aux personnes alentour de lui. Écoutez bien ça. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Le jour du sabbat, Jésus, la plupart du temps, on le voyait toujours dans une synagogue quelconque parce qu'il trouvait ça important de s'arrêter puis d'aller vivre quelque chose avec les gens qui étaient là. Okay? Il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Un esprit mauvais, hein? Quand les infirmes, les estropiés, on disait qu'ils étaient possédés. Comprenez-vous ça? On disait là, ça c'est le gars, là, c'est de son péché qui a fait ça. C'est incroyable ce qu'on pensait dans ce temps-là. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Moi, là, j'ai juste arrêté là 2 secondes, puis tu sais, peux-tu imaginer ça, une femme, là, elle était courbée complètement, puis pour regarder, tu sais, c'est comme ça. Elle était captive. Elle était captive de son handicap, captive de ce qu'elle vivait. Peux-tu imaginer l'enfer que cette personne vit là? T'sais? Puis je pense à ça encore aujourd'hui, quand je vois souvent dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, puis je vois ces personnes-là handicapées, je les sens tellement captifs. Mais ça m'emmène toujours à me poser la même question à moi-même. Moi, je suis peut-être pas un handicapé physique, mais est-ce que je suis handicapé dans d'autres choses? Est-ce que moi aussi, je suis captif de quelque chose qui m'empêche justement de regarder plus loin, d'aller plus loin? C'est ça ici, dans le fin fond, OK? Écoute bien ça. Quand Jésus la vit, il l'interpella. Femme, hein? Quand Jésus la vit, il l'interpella. Tu as remarqué? C'est pas la fille, c'est pas la femme qui a crié après. C'est pas passant. Il l'a vu. Quand il l'a vu, il l'interpella. Donc, moi, je suis persuadé aujourd'hui aussi que Jésus voit, Dieu voit mes handicaps, Dieu voit mes problèmes, Dieu voit moi alentour de moi, puis il m'interpelle. Il m'interpelle. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Tout de suite comme ça. Il n'a pas hésité une seconde, il voulait la livrer. Donc, Jésus-Christ veut libérer
chacun et chacune de nous. C'est sa mission première, comprends-tu? La libération de l'homme. Tu sais, il dit, je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour libérer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je fais juste regarder ça, puis ça vient me chercher. Puis qu'après ça, il dit, puis il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se trouva toute droite. Il l'a touché. Puis moi, la question que je me pose, puis souvent, est-ce que je me laisse toucher par Jésus-Christ? Est-ce que j'accepte qu'il vienne vers moi? Est-ce que j'accepte de me libérer, de me confier à lui, de m'abandonner à sa parole? Écoute bien ça. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Ça, on en parle tellement souvent, là, hein? Il prit la parole, hein? Puis il dit à toute la foule qui était là, puis il s'est pas adressé à Jésus, là. À un moment, « Hey! Il y a 6 jours pour travailler, donc venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas à la journée du sabbat. Venez pas ici le dimanche pour vous faire guérir. » Puis qu'est-ce que Jésus répond? Le Seigneur lui répond, « Esprit faux que tu es. Esprit faux, t'es des patates. N'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf et son âne pour l'amener à boire? Et cette femme, une femme d'Abraham, que Satan avait liée à 18 ans, n'est-elle pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la livrer de ses liens? » Tu sais, le raisonnement de Jésus, il dit, n'est-il pas... Est-ce que... Il me semble que ça devrait être le jour du sabbat qu'on la livre, pas les autres journées. Pourquoi? Parce que le sabbat, c'est le jour du Seigneur, le jour de l'amour de Dieu, le jour où on s'arrête pour justement faire une place à Jésus-Christ dans notre vie. Puis là, lui, il vient d'ouvrir une porte, Jésus, là, il dit « Hey, le sabbat, c'est quoi pour vous autres? Est-ce que c'est pas un endroit, le sabbat et le dimanche, où n'importe quelle journée, au moins, prends-tu un temps pour t'arrêter, pour rendre grâce à Dieu, pour que Dieu puisse vraiment travailler à travers toi? C'est ça, dans le fin fond. Est-ce que je donne du temps à Jésus-Christ? Est-ce que je donne du temps à Dieu pour qu'il puisse agir à l'intérieur de ma vie? Puis là, je regarde ça. L'autre jour, là, j'étais vraiment mal pris, hein, parce qu'habituellement, je ne fais jamais ça le dimanche. J'avais besoin de quelque chose, parce que le lundi matin, j'avais une rencontre, puis il me manquait quelque chose, puis il a fallu que j'allais au magasin l'acheter. Il y avait tellement de monde dans ce magasin-là, ça n'avait pas de bon sens. Puis pourtant, j'avais à mettre le matin, là. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Tout le monde était dans le centre d'achat. Tout le monde était allé en quelque part, ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait du jour du Seigneur? Est-ce que je prends du temps? Puis comme ça, là, pour moi, le sabbat, c'est pas nécessairement le dimanche ou le samedi ou le lundi ou le mardi, mais est-ce que je prends une journée en quelque part, un avant-midi, est-ce que je prends ça pour donner à Jésus-Christ, pour m'attacher à lui, pour prendre grâce à lui, pour laisser aussi sa parole travailler à travers moi? C'est ça, dans le fin fond, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est donner du temps à Jésus-Christ, parce que lui, il nous cherche, puis il veut nous sauver. Je demande du Seigneur de vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je m'adresse aux gens surtout de l'Est du Québec et évidemment du Nouveau-Brunswick à Edmundston. Vous savez que la prochaine retraite s'en vient à grands pas. Je vous rappelle les dates, les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Ça a lieu à l'hôtel Four Points de Sheraton. Ceux qui seront avec nous, Robert Lemire, ça va être des moments magnifiques. Sœur Angèle, le Doc Lapointe que j'ai entendu à la retraite de Drummondville, c'était extraordinaire. Miguel sera avec nous, je serai là également. Réservé rapidement, il reste encore quelques places, mais pas beaucoup. À demain. Bye. Vous savez, quand tu as un besoin, puis tu dis « Hey, qu'est-ce que je fais? Ah, il me semble là, que je vais faire telle affaire, va acheter telle chose. » Je cherche le bonheur. Mais tu ne trouves pas le bonheur dans des avoirs. Puis tu ne trouves pas le bonheur dans les faire non plus. Mais tu trouves dans ce que tu es, dans l'être.